Ouais, je pense que je me dégriserais en femme. En Une femme? petite perruque rose, mettrais des fonibars et ça serait fait. Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo YouTube. Dans cette vidéo, nous avons l'honneur d'être reçus chez un joueur de Division 1 de football. Il mesure 1m80, il pèse 70 kg, il a 23 ans, il porte le numéro 25, il provient de la région liégeoise, mais il joue dans le club de l'Antwerp. Je suppose que vous l'avez compris, je suis reçu par Alexis Dessart. Bonjour Alexis Dessart, comment vas-tu? Bonjour, ça va, merci. Donc pour tous ceux qui ne connaîtraient pas Alexis Dessart, il a commencé le football à Warem, tu me dis si je me trompe, pour ensuite faire ses classes de jeunes au Standard de Liège. Au Standard de Liège, il participera également à sa première rencontre professionnelle en Coupe d'Europe, où il remplacera son frère, pour la petite anecdote. C'est ensuite à Saint-Tron qu'il partira pour devenir un titulaire incontestable dans le milieu d'une équipe belge. Et cette saison, il est parti à l'Antwerp. Alors, la première question, Alexis, comment t'es venue cette passion? Pourquoi t'as choisi le football? Non, Voilà. c'est depuis tout petit. Bon, ma famille est bien ancrée dans le monde du foot, donc ça s'est fait naturellement. Et voilà, on m'a jamais forcé à faire du foot. On a même essayé de me faire faire d'autres sports comme le tennis, mais c'est toujours vers le foot que je suis retourné Ouais. et ça restera comme ça toute ma vie. Donc c'est vraiment un sport de famille. Donc on rappelle, pour tous ceux qui ne le savent pas, tu es le fils de Jean-François Dessart, qui a été joueur de football professionnel, et frère de Julien Dessart, qui joue à Courtrai actuellement. Donc par rapport à ça, comment tu fais pour évoluer dans une carrière quand tu as l'étiquette du fils ou du frère de... Je sais pas si ça se pose des problèmes ou pas. Bah, pour moi, personnellement, ça change pas grand-chose. Je fais ma carrière par rapport à moi. Mhm. Maintenant, d'un point de vue extérieur, les journalistes, les supporters, etc., ils ont toujours tendance à nous comparer avec mon frère. Et puis, surtout au début de ma carrière, on me présentait un peu comme le fils et puis il y a eu le frère d'eux. Mais Mhm. après, pour moi, j'ai toujours eu apporté ça. Et voilà, ça n'a jamais Sans fait problème. grand-chose sur moi. Et quand on est jeune, est-ce que c'est pas trop difficile de regarder des autres joueurs, des autres jeunes? Enfin, je veux dire, quand on est enfant. Ben, je pense que c'est le plus difficile chez les jeunes parce que les gens pensent toujours qu'il y a des passes droits qui sont faits par rapport Mhm. enfin, qui ont été faits par rapport à mon nom, mais voilà, ça a toujours fait un petit peu fait parler dans mon dos, surtout les parents des autres joueurs quand j'étais jeune, mais voilà, on a été habitués et ça nous a forgé une carapace aussi. Ok, parfait. Donc, comme je l'ai dit, tu es passé du standard à Saint-Tron. Comment tu as vécu cette transition? Parce que tu étais jeune et tu pas beaucoup joué en professionnel. Comment tu as vécu cette situation? Non, pour moi, c'était une étape à faire dans ma carrière à partir du moment où j'étais dans le maillot A du standard, qu'on m'a mis dans le maillot B et que voilà, moi, l'important c'était de continuer à progresser. J'ai eu l'opportunité d'aller à Saint-Tron pour intégrer le noyau professionnel et voilà, je ne le regrette pas du tout. C'est une étape qui a été importante dans ma carrière et, euh, et ce choix-là, je ne le regrette pas du tout. Ok. Et donc, par comparaison, comment tu as vécu la transition entre Saint-Tron et l'Antwerp ici? Bah, c'était différent. À Saint-Tron, je suis arrivé en tant que petit jeune, entre guillemets, sur la pointe des pieds, sans revendication. Et ici, voilà, c'est un transfert qui a été une récompense par rapport à mes prestations des saisons précédentes. Voilà, moi je suis venu avec un petit peu plus d'attente par rapport à moi-même, par rapport au temps de jeu, etc. Et pour le moment, tout est réuni, donc on va toucher du bois. Tant mieux, touchons du bois. Mais par contre, j'avais beaucoup vu lors de ton transfert que beaucoup de gens se posent la question est-ce que tu allais avoir ta place justement dans ce 11 de l'Antwerp? Et maintenant, on voit que tous les matchs, tu es titulaire, enfin quasiment tous les matchs. Comment tu peux expliquer cette évolution que tu as eue? Est-ce que tu as un changement mental, un déclic? Non, je pense pas, c'est un peu les circonstances qui ont fait ça. Je suis arrivé à une période où le club avait vraiment besoin d'un milieu de terrain. Et voilà, il y a directement eu beaucoup de matchs, que ce soit avec la Coupe d'Europe ou le championnat. Et voilà, j'ai directement joué. Je pense avoir fait des bons matchs et voilà, montrer au coach qu'il pouvait compter sur moi et que je pouvais être performant. Et donc, c'est ça qui a fait que je me suis retrouvé à jouer beaucoup. Je continue à prouver, à essayer de faire le maximum quand je suis sur le terrain. Et ça marche vu que le coach continue à me faire jouer. Tant mieux. Justement, par rapport au match, est-ce que tu as une routine ou une manière de préparer un match et aussi un rituel genre juste avant le match? Non, une routine, c'est
plus quelque chose que je fais depuis que je suis jeune, parce qu'on a été bien encadré au standard, etc. Mais c'est le repas de la veille qui est très important. Voilà, on mange toujours des pâtes le jour du match, enfin la veille du match. Et puis après, le jour du match, bah, de nouveau, l'alimentation est importante, mais ça, c'est plus au club, vu qu'on est souvent à l'hôtel à ce moment-là. Mhm. Sinon, vraiment rituel que je suis obligé de faire avant chaque match, j'en vois, j'en fais certainement, mais j'en Ouais. vois pas spécialement un où je me dis, oh, punaise, si je l'ai pas fait, je vais faire un mauvais match, quoi. Ouais. Tu fais pas un signe de la croix ou un Non, double saut sur la ouais, jambe droite? non, je suis pas spécialement superstitieux. Ok. Tu es encore très jeune, mais est-ce que tu as déjà un meilleur souvenir ou un meilleur moment que tu as passé dans ta carrière? Jeune carrière, je précise. Ouais, je pense pour le moment, un des meilleurs moments où celui qui m'a marqué le plus, c'est quand j'ai marqué mon premier goal en championnat, où voilà, ça a libéré des émotions, et c'est quelque chose que je retiendrai toujours toute ma vie. Donc je pense que c'est pour le moment ce que je retiens le plus allez, pas le moment le plus heureux, mais je veux dire un moment important de ma carrière pour le moment, c'est celui-là. Ok. Et donc, à l'inverse, quelle a été ta plus grosse déception ou ton mauvais souvenir? Ouais, ma plus grosse déception, elle est plutôt récente. C'est quand on a été éliminé en Coupe d'Europe contre la Z cette année dans les préliminaires. Parce que voilà, c'est quelque chose pour lequel le club avait un objectif, et on avait la situation entre nos mains, et malheureusement on l'a laissé filer. Donc voilà, c'était la plus grosse déception. Ok. Et passons maintenant à la partie numéro 2. Pour cette partie numéro 2, nous allons faire un petit jeu avec des gobelets. Donc vous avez vu, on a chacun 25 gobelets qu'Alexis a soigneusement marqués avec un feutre noir. Magnifique vague, dis-le. Magnifique vague. Franchement, il y a de l'art, tu devrais te reconvertir là-dedans. Oh, oui. Donc le but du jeu, Alexis, vu que tu ne connais pas encore le jeu, ça va être de remettre ce gobelet-ci en bas. Donc en faisant passer les gobelets d'en haut vers le bas et le faire tous pour que celui-ci retourne à sa place initiale. Ça, Est-ce que tu as compris? capiche. Donc le premier qui a terminé, Il a gagné. il a gagné. Forcément, il a gagné. Hein. Donc on va demander à l'arbitre de vérifier. Merci. Attention. 3, 2, 1, c'est parti. Oh oui, c'est bien parti ça. Oh non, Il n'est pas prêt. ils sont collés les miens, c'est l'arnaque. Je reviens. Il a la technique. Il s'est entraîné. Non, non, même pas. Donc pour le petit mot, je les ai achetés aujourd'hui, je n'ai pas pu m'entraîner avant. Il s'est Je suis entraîné. également novice. Attention le suspense. Parce qu'évidemment il n'avait que des gobelets rouges, donc on ne sait pas dire à l'avance qui va gagner. Allez! Ah, tu peux terminer Alexis. Non, ça va, il va rester là comme ça. Il Alors- va pas rester beau. Une soirée famille de peu. Donc Ouais. Alexis, est-ce que tu veux ta revanche? Non, je vois que tu t'es entraîné. Pas de soucis. Absolument pas, je ne suis absolument pas entraîné. T'as gagné. Merci. Bien Est-ce que tu veux ta revanche Alexis? J'ai de l'accord. Et nous passons à la partie 3. Donc la partie 3, c'est la parole aux internautes. Donc j'ai sondé les internautes de ma communauté. Et donc je leur ai demandé qu'ils m'expliquent en quelques mots comment ils te décriraient en tant que footballeur ou sur le terrain. Et donc ici, on va comparer comment toi tu te vois avec leur vision. Donc, comment te décrirais-tu en tant que footballeur sur un terrain de football? Déjà, c'est quelque chose que j'aime pas faire, me décrire. Mais bon. Ouais. Comme Il faut c'est passer par là, Comme c'est toi, je vais le faire. c'est gentil. Non, je pense être. Allez, de la manière dont moi je le vois, en tout cas, un joueur qui joue d'abord pour l'équipe avant de penser à lui-même. C'est pas toujours le joueur qu'on voit le plus sur le terrain, mais voilà, je suis quelqu'un qui a aucun problème à faire le travail un peu dans l'ombre, on va dire. Et puis quand je le peux, c'est ouais, utiliser mes qualités un peu pures, je vais dire. Donc voilà, la technique assez correcte que j'ai, mon jeu de passe qui peut être bon. Voilà, après, il y a mes infiltrations aussi qui sont bonnes. Et puis quand je peux essayer de tirer au goal, j'essaie de le faire avec parfois plus de réussite que d'autres fois. Mais voilà, un peu
En gros, en possession de balle, c'est ça. Et en perte de balle, bah, c'est voilà, faire le travail de l'ombre, comme je l'ai dit, essayer de récupérer pas mal de ballons et de jouer simple après. Mhm. C'est déjà pas mal. Donc il y a beaucoup de points qui ressemblent. Donc les internautes t'ont décrit comme étant un joueur élégant et arracheur. Donc ça, c'est un peu avec ce que tu disais, le travail de l'ombre. Ils pensent aussi que tu as un bon passing et une bonne vision de jeu. Donc ça aussi, tu l'as dit. Ensuite, tu as une bonne condition physique. Donc c'est vrai qu'on doit souvent courir beaucoup sur toutes les parties du terrain. Et enfin, le dernier point, c'est qu'ils pensent que tu as encore une marge de progression à faire. Donc bon, ça, T'as une belle communauté, je pense. ouais, j'espère. Passons maintenant à la partie numéro 4. C'est le deuxième petit jeu du jour. Donc ici, on a 3 gobelets chacun. Nous avons un ballon. Donc vous remarquerez, j'ai pris un ballon avec des ballons de foot pour Alexis. Dans le thème. Dans le thème. Donc ici, Alexis, le jeu va être très simple. Je vais souffler dans le ballon à l'intérieur d'un gobelet. Je vais le déposer de l'autre côté du papier. Et puis, je vais faire la même chose avec le deuxième gobelet. Et le troisième gobelet, je dois le mettre au-dessus des deux autres. Donc, Petite pyramide. Petite pyramide. Le résultat va être comme ceci. Sauf que je vais devoir souffler pour les placer là-bas. Est-ce D'accord. que tu as compris? Donc, le premier qui termine a gagné. Et on ne peut pas toucher, attention, je tiens à préciser qu'il n'y a pas de tricherie, on ne peut pas toucher le gobelet avec ses mains. Ça va? Est-ce que tu es prêt? Je suis totalement prêt. Voilà, On peut se mettre debout? On peut se mettre debout si tu... Allez, c'est parti. 3, 2, 1. Bon, je pense que j'ai gagné à la photo finish, mais je pense que Félicitations. de gagner. Je pense que les internautes l'ont vu, je pense que tu as gagné. Est-ce que tu veux faire la partie avec le double de gobelets, donc 6 gobelets, voir si tu es toujours le tenant du titre Écoute, je suis sur une victoire. Je m'arrête là normalement. Normalement, Mais comme c'est 1-1 au niveau des jeux. monsieur est joueur. Donc on va donc passer à 6 gobelets chacun. Donc faire d'abord une ligne de 3, suivie d'une ligne de 2 et puis une ligne de 1 pour faire une pyramide. Comme ça vous suivez. Mettez en commentaire qui va gagner la dernière partie. J'espère que vous allez dire que c'est moi. Bon, c'est parti, troisième partie. Bonne chance. Je me prépare. 3, 2, 1. J'étais presque, je dois m'incliner, mais j'étais presque. Bien joué, bien essayé, Félicitations. mais je suis le roi de la pyramide. Bah merci Alexis. Nous passons maintenant à la partie 5. La partie 5, ça va être vos questions, donc les questions des supporters, des internautes. Donc je vais te les poser. Que penses-tu de la quantité de matchs imposés par la compétition belge? Bah ouais, il y a 40 matchs rien que de la compétition, dans la compétition, donc régulière et play-off compris. Donc Mhm. c'est, je pense, plus que la majorité des autres championnats européens. Et avec les matchs de coupe, plus les possibles matchs de Coupe d'Europe pour 3-4 équipes, c'est vrai que ça fait beaucoup de matchs sur une année. Maintenant, voilà, les clubs essaient de gérer ça au mieux avec des noyaux plus ou moins gros et en gérant la fatigue physique, mais c'est sûr que c'est difficile à enchaîner et qu'il y a certains moments où on aimerait bien avoir un petit peu plus de repos, mais Mhm. voilà, c'est comme ça. Nous, les joueurs, on peut rien y changer et on s'adapte par rapport à ça. Ok. Et justement, en lien avec cette question-là, que penses-tu du système de play-off ici en Belgique?
C'est vrai que c'est assez controversé. Donc, quel est ton avis? Ouais, il y a des pour, il y a des contre. Pour avoir connu souvent les playoffs 2 avec Saint-Tron, bah, Mhm. c'est sûr que quand on joue cette compétition-là, c'est pas amusant parce que ça attire pas de public, ça attire pas les télés, ça attire personne. Au final, c'est un peu comme jouer 10 matchs amicaux en fin de Mhm. saison. Donc c'est un peu embêtant, mais quand je vois les playoffs 1 et la qualité des rencontres qui y sont proposées, je pense que ça tire ces équipes-là vers le haut et à enchaîner des matchs à haute intensité et à haut niveau surtout. Donc voilà, il y a les deux côtés Ouais, du versant. du championnat qu'il faut prendre en compte, mais voilà, ça a vraiment ses pour et ses contre, mais moi j'ai pas spécialement un avis tranché là-dessus. Ouais, il y a du pour, du contre, mais dans d'autres situations, ce serait la même chose aussi. Mhm. Ok. Et donc, si tu devais quitter ce championnat belge, par exemple, j'étais Merlin l'Enchanteur, je pouvais t'envoyer où tu voudrais, dans quel championnat aimerais-tu jouer? Moi, j'ai pas spécialement de championnat dont je rêve absolument, mais Mhm. un des 5 grands championnats, Angleterre, Allemagne, Espagne, Italie ou même France, c'est sûr que ça attire toujours. Mais bon, si dans ces 5-là, je dois en choisir un, ce serait l'Angleterre pour le moment, mais c'est pas une fixation non plus. Ok. Que penses-tu des agents? Sont-ils nécessaires selon toi? Et quel est ton avis en général là-dessus? Oui, dans le monde du foot actuel, je pense qu'un agent, pour la plupart des joueurs en tout cas, c'est nécessaire parce qu'il faut être conscient que les contrats, c'est assez Mhm. complexe et que je pense qu'il y a très peu de joueurs de foot qui ont la capacité à analyser ça correctement et à bien les comprendre sous toutes les facettes. Donc de ce côté-là, c'est important. Et puis avec les outils qui sont présents aujourd'hui dans le monde du foot, donc tout ce qui est système d'analyse de jeux, Mhm. vidéo, etc., ben, les clubs ils ont accès à pas mal de joueurs dans le monde. Et donc voilà, avoir un agent à un moment qui est bien introduit dans un club et qui sait pousser un peu ton dossier au-dessus de la pile, bah, c'est toujours pratique. Après, moi, personnellement, j'ai pas d'agent parce que j'ai mon père qui est dans le milieu du foot et Mhm. qui s'y connaît assez pas mal. Donc j'en ai pas besoin pour le moment en tout cas. Ouais, on a vu ici qu'il y a eu quelques petits soucis, surtout l'année passée, mais on en parle encore cette année. Il y a deux faces, quoi. Il y a une face, c'est important pour le joueur, mais de l'autre côté, ça. Ouais, après, ça, c'est le problème quand il y a de l'argent en jeu. Toutes les parties essayent de se faire le plus d'argent possible parce que Mhm. voilà, la plupart des agents ils vivent de ça et donc s'ils peuvent avoir 200 au lieu de 100, bah, ils prendront toujours 200. Donc voilà, mais je pense que Ouais. c'est plus. Il n'y a pas que dans le foot, quoi. C'est un Ouais. peu dans tous les milieux la même chose, mais C'est plus exposé dans le foot, vu que c'est voilà, plus. c'est un monde public et il y a pas mal de choses qui sont rendues justement au public alors qu'il faudrait peut-être pas. Donc Mhm. voilà. Ok. J'espère que tu auras répondu à la question de cet J'espère. internaute. Alors, une question un peu plus sur le thème de l'alimentation. Fais-tu attention à ton alimentation et est-ce que tu es suivi par un coach en nutrition ou bien tu fais tout toi-même? Non, c'est important. Je pense que tous les outils qui peuvent nous aider à la récupération et à la performance sont importants et la nutrition En fait partie. fait en grandement partie, donc c'est important. J'ai eu des conseils quand on était jeune au standard par Damien Poquet que quand j'étais à Saint-Tron, j'ai été revoir quelques fois, enfin voilà, définir un programme Mhm. type et depuis j'essaye de l'appliquer au maximum, donc ouais, je pense que c'est très important dans la carrière d'un joueur de foot. Alors, une question un peu similaire. Qu'est-ce que tu penses de la préparation physique dans ta jeune carrière? Est-ce que tu as toujours été dérivé par rapport à ça et comment tu as géré ça jusque maintenant? Bah, de nouveau, en ayant fait la formation au standard, dès le plus jeune âge, on a été habitué voilà, à prendre conscience que la partie physique est importante. Donc depuis toujours, j'ai eu beaucoup d'exercices par rapport à ça, etc. Et donc c'est quelque chose auquel je me suis habitué, qui moi ne me dérange pas spécialement, et que je trouve important. Mais c'est sûr qu'il y a certains joueurs qui sont arrivés un peu plus tard dans le monde professionnel et qui, voilà, quand on doit aller courir ou faire des exercices en salle de muscu, ils sont un peu moins contents. Mais je pense que c'est une part importante du métier et que c'est à prendre en compte que voilà, il faut le faire. Ok. Alors, donc tu as déjà un peu parlé, mais que représente pour toi le standard? Je sais bien qu'il y a beaucoup de supporters liégeois
dans ma communauté? Non, c'est une partie importante de ma jeunesse, enfin de mon enfance même, vu que j'ai passé 10 ans entre 9 ans et 19 ans. Donc voilà, c'est une partie importante de ma formation et c'est un club auquel je dois beaucoup à ce niveau-là. Et maintenant, au jour d'aujourd'hui, j'ai plus spécialement d'attache personnelle avec le club, mais voilà, ça reste le club de ma ville et voilà, ce sera toujours un peu spécial quand je joue contre le Standard, mais j'ai plus spécialement d'attache personnelle là-bas. Ok. Et donc, il n'y a pas très longtemps, c'était le soulier d'or. Pour toi, qui est le meilleur joueur de Jupiler Pro League? Il y a beaucoup de bons joueurs maintenant. Si tu devais décider un seul. Ouais, moi je suis à l'entraînement tous les jours avec Mbokani et en Mhm. match et je vois à quel point il est important pour nous et les qualités qu'il a. Donc voilà, pour le moment je te dirais Mbokani. Maintenant, il y a plein de bons joueurs. Je pense Van Aken est un très bon joueur aussi parce que c'est de ces deux-là dont on parle le plus. Mais ouais, non, je pense que pour le moment je dirais Mbokani quand même. Le marqueur d'Anvers. Ouais. Et donc, la dernière question, est-ce que tu envisages l'équipe nationale qui signe au professionnel? Enfin, pour rappeler aux téléspectateurs et aux personnes qui vont regarder la vidéo, Alexis Dessart a fait certaines équipes de jeunes en équipe nationale. Et donc voilà, c'est pour ça que la question est posée. Ouais, non, c'est pas quelque chose que j'envisage, mais quelque chose que j'espère à moyen ou à long terme, en fonction de l'évolution de ma carrière. Au jour d'aujourd'hui, j'ai rien à revendiquer et je revendique rien, mais voilà, en fonction de comment ça va évoluer dans le futur, tout est possible et dans le football, il faut jamais dire jamais, Mhm. donc voilà, L'avenir nous le dira. exactement. Mais j'espère que tu as répondu aux questions des téléspectateurs ou des internautes. J'espère. Si jamais vous avez encore d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire de la vidéo. Alexis répondra lui-même. Plaisir. Et nous passons donc à la partie 6 qui est ici. Donc cette partie est très intéressante, Alexis. Tu vas devoir piocher 4 numéros ici que j'ai préparés soigneusement qui correspondent chacun à une question. Je ne sais pas si c'est clair. C'est très clair. Voilà, donc je vais étaler gentiment les petits papiers. Pas de questions pièges, j'espère. Ah, c'est des questions ici, donc imaginons que je sois Et si? un magicien qui peut faire n'importe quoi. Tu peux commencer à piocher ton premier papier. Numéro 8. Le numéro 8. Donc le numéro 8, si tu cambriolais une banque, quel costume rigolo choisirais-tu? Oui, donc je suppose que tu vas me dire Casa de Papel, mais ça ne compte pas. Ça ne compte pas déjà. C'est tu pas peux rigolo choisir. avec un papel. Donc quel costume choisirais-tu? J'ai jamais réfléchi à cette question, mais ouais, je pense que je me dégriserais en femme. En femme? Une petite perruque rose, mettrais des phonibars et ça serait fait. Au moins le personnel rigolerait. Ouais, ça. N'aurait pas peur. Mais bon, je suis pas sûr que tu repartiras avec l'argent. Ça, c'est autre chose. Donc on peut passer au deuxième piochage, qui est le numéro 11. Le numéro 11. Donc le numéro 11. Si tu devais participer à un programme de protection de témoins et choisir un nouveau prénom et un nouveau nom, que choisirais-tu? Marc Dupont. Marc Dupont, c'est pour Ni vu classique. ni connu. Ah ça c'est sûr Il y en a que 15 000, on ne me reconnaîtrait pas. Voilà. j'approuve. Comme si de rien n'était. Ouais. Et tu aimerais vivre dans quel pays si tu pouvais choisir également? Est-ce que tu as un pays Un pays où je pourrais pas me faire extrader, je sais pas moi. Mexique, le Panama? Mexique, Panama, voilà, un peu de soleil en plus, parfait. Parfait, tu peux piocher le troisième numéro. Le numéro est 12. 12. Si tu étais un scientifique fou, quelle machine aimerais-tu inventer? Donc en gros, c'est comme si tu avais un pouvoir et que tu pouvais, par exemple, faire une machine, imaginons à remonter le temps ou je sais pas moi. Remonter le temps, ce serait trop facile. Il y en a trop qui ont essayé de le faire. Je suppose. Moi, je ferais une petite machine pour se téléporter, mais pas de place en place sur la Terre, de planète en planète. Plus Ouais, amusant. directement. C'est Partir vrai à la découverte des planètes avec Alexis Dessert. Le voyageur fou. Alors passons
Franchement, pas mal. Pas Je mal, pensais hein. pas à cette idée-là, mais franchement, pas mal. Il y en a là-dedans. Je pense que c'est quand même difficile à mettre en place, mais Je serais fou, donc Ouais. ça passera. je suis pas sûr qu'il y a beaucoup de monde qui vont te suivre, mais est-ce que tu peux piocher le quatrième papier? Attention, le numéro est... Je sais pas si c'est le 6 ou le 9, mais je pense que c'est le 6. Ah oui, je pense que c'est le 6, c'est vrai que j'ai oublié de spécifier le petit point en dessous du numéro. Donc le numéro 6, si tu devais faire tes bagages et t'installer, t'installer dans un autre pays, où irais-tu? Je pense qu'on a déjà répondu un peu à la question. Bah ouais, ouais, mais bon, là je devrais pas C'est vrai, c'est vrai. faire extrader. Donc, non, quelque part où il y a du soleil, où il y a des belles plages, petite maison au bord de la plage, petite île paradisiaque. Au Ça soleil, me- donc au soleil. principalement au soleil. Et si tu as un nom précis de pays? C'est quelque part où je suis déjà allé, c'est Saint-Martin. Je pense que j'avais vraiment bien aimé l'île. Et, Saint-Martin. Alors vu que j'apprécie vraiment le jeu, et je pense que tu aimes aussi le jeu, on va piocher un dernier papier. Donc tu peux piocher. Attention, le numéro est... Le 13. dernier numéro est 13. et le gagnant. Ouais. Attention, la question 13 est... Si tu devais manger qu'un seul plat toute ta vie, lequel choisirais-tu? Un bon boulet liégeois avec des frites. Poulet liégeois avec des frites tous les jours? Ah ouais, ça vient de chez nous, c'est du tout bon. Ça se laisse manger tout seul, pas de problème. Ok. Bon, merci pour c'est terminé pour cette partie numéro 6. Nous allons passer donc à la partie numéro 7. Et donc maintenant, passons à la partie numéro 7. La partie numéro 7, c'est des questions courtes et une réponse rapide. Donc le principe va être que je vais te poser une question plus ou moins courte et tu vas me répondre en un ou deux mots, donc rapidement. Ah, oui. Alors la première question, quelle est la première chose que tu fais le matin quand tu te réveilles? Ou tu penses? Bon, rien de spécial, je vais à la salle de bain, je me rince le visage, j'enfile mes vêtements et je pars à l'entraînement. Ok, Court, rapide, efficace. court, rapide, efficace. Ok. Quel est le dernier film ou la dernière série que tu as regardé? The 100, que j'ai dévoré en 2 semaines, mais je dois encore regarder la saison 6, mais qui n'est pas sur Netflix pour le moment, mais je vais la trouver. Il est en attente de la dernière saison. Donc si jamais vous avez des plans pour trouver la dernière saison, n'hésitez pas à le mettre en dessous, en commentaire. Quel est ton plat préféré? Oh, j'en ai pas mal, mais c'est tous des plats bien de chez nous. J'ai déjà parlé des boulets liégeois. Mhm. Le petit fil américain aussi, j'aime encore bien. Toujours accompagné de frites, bien Toujours. sûr. Classique. On est belge, on ne l'est pas. Ah, c'est sûr. Donc voilà, c'est ouais, 2 plats qui sont dans le top. C'est déjà pas mal. Quelle est ta musique du moment? Pour le moment, c'est Blinding Lights de The Weeknd. Ok. Quelle est ton idole au niveau football? Euh, Tes idoles si t'en as plusieurs. Ouais, j'ai pas vraiment eu d'idole précis, mais c'était l'équipe du Real Madrid, les Galactiques, j'ai regardé tous. Beckham, On Zidane, les comme ça. Figo. Ouais, voilà, Ronaldo, tous. C'est vrai que c'était une belle équipe. Quelle est ta prochaine destination en vacances? Bah, c'est pas encore décidé, mais ce sera du soleil. Parce que, Ça, je pense qu'on a compris que tu aimais le soleil. parce que j'aime bien le soleil, mais j'aime bien le froid aussi, parce que je suis allé au Canada récemment, mais ce sera du soleil pour se réchauffer un peu. Ok. Quel est le dernier profil que tu as stalké, donc que tu as été voir sur les réseaux sociaux? Le tien, peut-être, Le mien. pour voir à qui j'avais affaire. Et si c'est une autre personne que moi? Est-ce que tu vas stalker, par exemple, je sais pas, un joueur de foot, une star Ouais, ça connue, devait être un joueur de foot ou quoi, sur lequel je suis tombé sur une photo, et Mhm. ouais, ça a dû être ça. à mon avis. Et quel est ton réseau social préféré que tu utilises le plus? J'utilise le plus, c'est Instagram. C'est- Ouais. Plus sur une photo, c'est... Ouais, photo, petit texte et c'est dans la boîte. Quel souhait on peut te faire pour cette saison-ci? Continuer à jouer un maximum de matchs possible déjà personnellement, Mhm. et puis pour le club, ben, on est en demi-finale de coupe, donc aller au moins en finale et la gagner, et puis faire des bons playoffs et se qualifier pour la Coupe d'Europe. Ok, c'est tout ce qu'on te souhaite, désolé, je t'ai pas parlé. Et donc, merci Alexis pour cette interview. Est-ce que tu as un mot ou quelque chose à dire pour terminer cette interview? Non, merci à toi et à bientôt. À bientôt. Salut. Salut! Salut. Salut!